Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, welcome on this platform. Ça c'est votre frère, désormais appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lonze. Je suis l'homme le plus noir de la terre. J'espère que vous allez bien. Ah les amis, les Africains, en termes d'analyse, sont meilleurs que les Européens. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans la vérité. Quand vous analysez dans la vérité et les faits, les amis, vous ne vous trompez pas. Vous aurez toujours raison. Ceux qui viennent avec les diplômes, avec ceci, pour tronquer les faits, ils peuvent essayer de convaincre certains naïfs, mais ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est jamais pour longtemps. Ce qui se passe en Ukraine, c'était quelque chose de simple à comprendre, quelque chose de simple à régler. Mais nos amis caucasiens en Occident n'ont pas compris cela. Ils sont restés dans les puissances imaginaires. Mais le temps passe, les choses évoluent, les gens aussi évoluent, les pensées évoluent. C'est comme ça. On n'a pas besoin d'avoir 14 doctorats pour mieux comprendre ce que je viens de dire, les amis. Que les Russes ont été toujours dans la vérité. Et je vous avais dit ici que j'ai étudié un peu la façon de faire des Russes. Les gars sont droits dans les bottes. Ils ne fléchissent pas. Ils réfléchissent. Après, ils disent ce que nous voulons, c'est ça, c'est ça. Et après, vous allez danser 100 ans. Les gars vont rester sur ce qu'ils avaient dit qu'ils vont faire. Allez-vous vous opposer à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN? Je ne pense pas qu'il soit pratique de le faire personnellement. Je sais que le nouveau secrétaire à la Défense, qui est excellent, Pete Hegseth, a fait une déclaration aujourd'hui pour dire qu'il pense que c'est peu probable ou peu pratique. Je pense que c'est probablement vrai. Je pense que bien avant le président Poutine, il disait qu'il n'y avait aucune chance qu'ils autorisent cela. Cela dure depuis de très nombreuses années. Ils disent depuis longtemps que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN. Et je suis d'accord avec cela. Je veux juste savoir si c'est le cas ou non. Mais il semblerait que la plupart des gens aient dit que ce n'est pas quelque chose qui va se produire. Conséquence aujourd'hui, tout ce que Vladimir Poutine a toujours demandé à l'OTAN, à l'Union européenne, Donald Trump vient de lui donner ça. Et dans une petite conférence de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump a dit, on a dit qu'on va mettre l'Ukraine dans l'OTAN, la Russie a dit non. Ben, c'est que c'est non. On a dit qu'on va faire ceci, la Russie a dit non, c'est que c'est non. On a essayé de dire qu'on va rentrer dans les frontières de 2014, la Russie a dit non, c'est que c'est non. Donc, Donald Trump fait quoi? Il donne tout ce que Poutine veut. Donald Trump cède tout à Vladimir Poutine. Parce que c'est quelqu'un qui connaît le rapport de force. Il sait qu'actuellement, le rapport de force est favorable à Poutine. Donc, du coup, il faut faire avec. Parce que sinon, les innocents vont continuer à mourir. Et en Ukraine, là où je vous parle, l'armée ne veut plus continuer cette histoire. Le peuple est fatigué. Les gens sont prêts à dire que oui, les territoires là, vraiment, c'est des gens, ils veulent être avec la Russie, tant mieux. Voilà la réalité qui les rattrape. Les amis, vous allez regarder ces petites images que j'ai concoctées pour vous. C'est une émission sur LCI. Et il y aura les intermèdes pour les raisons de droit d'auteur. Mais calmez-vous, s'il vous plaît. Regardez calmement, vous allez comprendre. Comment est-ce que ces gars sont en train de plénicher aujourd'hui alors que nous les avons dit la vérité. Et on a toujours raison. La vérité triomphe toujours. On regarde. Allez-vous vous opposer à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN? Je ne pense pas qu'il soit pratique de le faire personnellement. Je sais que le nouveau secrétaire à la Défense, qui est excellent, Pete Hegseth, a fait une déclaration aujourd'hui pour dire qu'il pense que c'est peu probable ou peu pratique. Je pense que c'est probablement vrai. Je pense que bien avant le président Poutine, il disait qu'il n'y avait aucune chance qu'ils autorisent cela. Cela dure depuis de très nombreuses années. Ils disent depuis longtemps que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN. Et je suis d'accord avec cela. Je veux juste savoir si c'est le cas ou non. Mais il semblerait que la plupart des gens aient dit que ce n'est pas quelque chose qui va se produire. Magali, autre concession, et elle est majeure, à Vladimir Poutine. Oui, mais alors là, je relativiserai un peu parce que c'est ce que pensait l'administration démocrate, que de toute manière, l'Ukraine, elle n'avait pas sa place dans l'OTAN parce que ce serait une provocation trop forte, finalement. On avait parlé de 10, 15 ans.
Poutine, par l'intermédiaire de Lavrov, avait dit non? Jamais. Mais là, on n'a jamais. Alors, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux deux précédents sommets de l'OTAN, à chaque fois, l'Ukraine a énormément poussé pour obtenir sa fameuse lettre d'invitation à rejoindre l'OTAN. Biden a bloqué. Donc, à la place, on a dans le dernier communiqué de l'OTAN, c'était le sommet de Washington en juillet, on a dit bon, il y a une voie irréversible, mais en se gardant bien de mettre la moindre date, le moindre calendrier. Donc tout ça restait quand même une perspective extrêmement lointaine. Alors là, en fait, on a une administration Trump qui parle extrêmement cash, et c'est ce qu'a fait Pete Hegseth, le secrétaire à la défense hier à l'OTAN, en disant non mais en fait, soyons clairs, l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN. Alors évidemment, ça pose un problème absolument majeur à Zelensky parce que l'adhésion à l'OTAN, c'est finalement la première des garanties de sécurité. Parce que demain, réellement, s'il y a une paix, s'il y a un cessez-le-feu, comment est-ce qu'on a la certitude que Vladimir Poutine ne refranchit pas la ligne dans quelques années? La garantie que veulent vraiment les Ukrainiens, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN plus que tout. Et aujourd'hui, on voit bien que l'administration Trump dit non. Donc la question va se reporter maintenant sur les Européens. Quelle garantie de sécurité est-ce qu'on accorde à l'Ukraine? Et c'est là où, de toute manière, on sent monter cette musique du côté de l'administration Trump. Ce sera aux Européens de se porter garant avec éventuellement des troupes au sol. Mais alors, il n'y aura jamais d'Américains, ça aussi. C'est ce qu'a dit le secrétaire à la défense de Donald Trump. Dans le genre pragmatisme à l'américaine, le type bien, comme le dit Donald Trump, Pete Hegseth, on va le réécouter dans quelques instants, mais pour une autre décision prise par la Maison-Blanche cette nuit. Lui, il dit aux Ukrainiens, donnez-moi vos terres, donnez-moi vos ressources, et après la guerre, vous aurez un bouclier de protection. L'OTAN, ça aussi, ça va être compliqué pour Zelensky de vendre quelque part une forme de défaite à son peuple. Ça fragilise, comme le disait Magali, l'Ukraine bien évidemment, mais également Volodymyr Zelensky. Zelensky, il aura un bilan aussi à présenter, qu'il se représente aux élections ou pas. Il aura des comptes à rendre à sa population. Donc, l'intégrité territoriale, en tout cas pas dans les frontières de 2014, mais dans les frontières de 2022 ou pas. Quelles sont les garanties de sécurité à long terme? Magali l'a dit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Donc, pas l'OTAN. Ça, c'est clair. Ça a toujours été plus ou moins clair. Les États-Unis, comme les Européens, estimaient que c'était une provocation trop forte que de repousser l'OTAN aux frontières est de l'Ukraine. Donc, quelles sont les garanties à proposer? Il y a eu plusieurs propositions par la Turquie, par la Chine, par les Européens. Et aujourd'hui, Trump, sans nous mettre autour de la table, dit moi, finalement, je vais prendre ce qui m'intéresse. Je vais mettre Poutine sur un piédestal. On parle entre hommes forts. Je vais installer mes usines ou mes forages où ça m'intéresse. Et les Européens vont régler les problèmes. Enfin, en fait, je ne prends pas les problèmes, je prends que les solutions. Et aux Européens de régler les restes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne peut pas parler pour nous sans nous avoir consultés. Et a priori, vu les réactions, notamment de notre ministre de la Défense, c'est pas clair qu'on a été consulté en amont. Oui, alors pardon, juste, vous mettez le doigt sur un point important. Visiblement, donc il y a eu Poutine-Trump, Poutine. Après, accessoirement, Zelensky, le téléphone pour informer de la discussion avec Poutine. Et nous, rien. On nous a pas appelé. Mais la sécurité de l'Europe, elle est concernée au premier titre par la sécurité ukrainienne et vice-versa. On est lié par notre territoire et par le comportement de Vladimir Poutine et la Russie en général, parce qu'on parle beaucoup de Poutine, mais il n'est pas seul, il a un entourage, il a une administration, il a les oligarques, donc du coup ça pousse de ce côté-là. On peut pas tout céder aujourd'hui à la Russie parce que ça reste un pays doté de l'arme nucléaire. Si on cède sur l'ensemble des exigences de la Russie, que ce soit les États-Unis ou l'ensemble des alliés, on risque d'avoir un Poutine qui se permet tout et n'importe quoi vis-à-vis des pays voisins comme la Moldavie, comme la Géorgie, pourquoi pas les Baltes, la guerre hybride, le continent africain, ça deviendra vraiment ingérable. Pourquoi il pleure sur le plateau? Sur le même plateau là. Oh, la Russie est faible. Oh, la Russie est ceci. On ne peut pas céder. L'Ukraine est souverain. L'Ukraine a le droit d'entrer dans l'OTAN. Aujourd'hui, c'est fini. Pas de l'OTAN pour l'Ukraine. Zelensky, did you get that? Pas de l'OTAN pour l'Ukraine. Là, ce n'est pas le langage de Feynman là. Non. Donald Trump a été clair. Son langage est clair. L'Ukraine ne va jamais intégrer l'OTAN parce que la Russie ne veut pas, donc pas de tension. L'Ukraine
ne va jamais récupérer les terres que la Russie a déjà conquises parce qu'il y a eu mort d'hommes. C'est fini cette histoire. Vous comprenez, les amis? C'est pour cette raison que les gens devraient utiliser les médulas oblongata. Ceux qui ont été toujours dans le mensonge ont trompé un trompeur qui est Zelensky pour lui faire savoir qu'il était fort et pouvait faire la guerre. Regardez comment l'Europe est en train de plénifier. Vous allez vous rencontrer à Munich pour parler de stratégie et autres. Mais sans les États-Unis d'Amérique concrètement dans le soutien, l'Europe n'est rien. Africaines et Africaines, analysons ce sujet-là sur le prisme de l'Africaine que nous sommes et profitez de cette situation-là pour nous libérer. Thank you, friends, and bye-bye for now.